Animaux, clochards, célébrités, anonymes de la rue, tout le monde passe sous le pochoir de C215. Il a voulu montrer d'abord toute la palette de son travail et puis essayer de désacraliser son œuvre. C'est-à-dire, C215 est un artiste qui est connu pour ses prises de position et quelquefois il y a des choses graves et on voulait un petit peu sortir de ce carcan. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des pièces sur Star Wars, il y a des pièces sur des héros improbables, des Catwoman, Alf, des choses comme ça. Panneaux de signalisation, boucliers de CRS, sans oublier ces célèbres boîtes aux lettres. Avec des supports atypiques, le roi du street français a transposé l'univers de la rue dans cette galerie de Vichy depuis le 6 décembre. Cet artiste-là est considéré comme le maître du pochoir. C'est un pochoiriste exceptionnel où il passe énormément de temps sur... Le processus de créativité est très 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 long et les pochoirs c'est de la dentelle. Voilà, donc il faut vraiment, pour apprécier l'œuvre de C215, il faut d'abord savoir cela. Il a une tendresse pour les gens de la rue et quand on aime C215, il faut voir ses clochards. C'est dans les rues de Vitry-sur-Seine, dans la banlieue parisienne, que l'on retrouve Christian Guémy, alias C215. Jamais loin de ses premiers amours, c'est ici qu'il a commencé en 2008. Aujourd'hui, ces pochoirs font partie intégrante de la ville. Il y a des tas de villes maintenant qui cherchent à valoriser un tissu urbain un peu à gras en laissant intervenir les artistes pour que ça crée aussi, que ça ponctue un peu le parcours quotidien des riverains et puis que ça crée aussi des trouées de rêve et d'espoir dans une architecture qui est pas toujours agréable à vivre. Je pense plutôt d'être un citoyen, c'est-à-dire civitas en latin, d'être dans la cité. Je suis un individu qui est dans la cité puisque j'interviens aussi bien dans la rue que dans des espaces publics, mais aussi dans des parutions imprimées et aussi sur Internet où je m'exprime et je participe au débat public. Réhumaniser les villes, réintroduire des émotions par des regards lumineux et des pochoirs colorés, C215 est un engagé mais avant tout un artiste. Je pense que c'est un artiste multimédia puisque je peins, je fais de la photographie, je fais de la vidéo, je travaille avec les lumières, j'ai fait des vitraux, j'ai fait des mosaïques. Donc finalement, j'ai pas vraiment de limite en soi. C'est une exploration, la vie d'artiste, une sorte d'odyssée qui permet de découvrir un petit peu son identité. Donc je laisse le public m'apprécier comme il l'entend. Il ne reste que jusqu'au 27 décembre pour apprécier une partie des œuvres de C215 à la galerie Berthéaz de Vichy. L'occasion de porter un regard neuf et sans élitisme sur cet art de la rue. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant la culture pop où on montre des icônes un peu surfaites, mais plutôt l'idée une idée subversive au sens propre, c'est-à-dire de romantique, de dire que les anonymes peuvent être eux-mêmes des icônes. Et lorsque j'ai peint des visages de clochards, je peux pas réellement dire que je les peins dans un motif de contestation sociale ou de contestation politique. Je suis plutôt dégagé comme type. Non, l'idée c'était de se dire, tiens, mais qui est-il? Ce type dans lequel on passe, il a eu une enfance, des parents, une nourrice, des copains d'école, il a peut-être eu une famille, des femmes qui l'ont aimé. Qui est-il? Comment il s'appelle? Voilà, c'est ce qui me gêne, c'est pas tant sa condition sociale, c'est plutôt l'anonymisation de sa personne, et sachant qu'on est tous uniques et tout ça, enfin un peu le discours un peu catho, mais on est tous uniques et tout un monde, c'est quand même un grand mystère que d'être à la fois si important par soi-même et presque rien au milieu de la foule, quoi. Avant de faire du pochoir, j'étais un cadre export. Mon dernier emploi, j'étais responsable export d'une entreprise qui fabriquait des tissus d'ameublement haut de gamme en fait. Précédemment, j'ai travaillé aussi pour le syndicat du meuble. J'étais chargé d'études en marketing. J'étais aussi historien de l'art pour les Compagnons du Devoir dans leur encyclopédie des métiers. J'ai notamment beaucoup travaillé sur l'histoire de l'ébénisterie.
et aussi l'histoire de la décoration en plâtre, staff et stuc. Notamment l'architecture classique religieuse en France au XVIIe, et la peinture qui va avec, enfin, tous les programmes qui vont avec, que j'avais complété ensuite par un master en histoire de l'art. Donc chargé de ce parcours un peu, tu vois, composite, des compétences en langue, une spécialisation en droit civil, ensuite quand je travaillais en parallèle au CNAM, et puis aussi en finance et marchés internationaux. Ça fait un cocktail un peu spécial, les origines populaires, un attrait pour la variété et les images figuratives, et voilà, c'est 215. Du moment où j'ai commencé à m'investir à temps plein dans mon travail de pochoiriste, j'ai eu immédiatement des retours de galeries dès 2007 en tout cas, quand j'ai commencé à vraiment le faire sérieusement. Les choses ont basculé assez rapidement parce que j'avais été sollicité par Banksy pour participer à divers projets en fait, qu'il réalisait en 2008. Et ça a été quand même un coup de projecteur sur mon travail radical dès le début de ma carrière qui m'a quand même soutenu tout le long. Mon travail se vend pour des collectionneurs, même si ce que je réalise pour les collections c'est quand même assez différent de ce que je peins dans la rue, parce que dans la rue c'est spontané, et ce sont des œuvres qui sont amenées à être altérées, à changer, à subir les dégradations ou des transformations du temps, des interventions volontaires, involontaires, bien intentionnées, mal intentionnées, peu importe, mais en tout cas dès qu'on peint dans la rue c'est amené à être détruit, oublié. C'est toute la différence entre la rue et un musée, hein. C'est que le musée il est là pour conserver, la rue elle est là pour avaler, transformer, emboutir l'œuvre. Le pochoir, j'ai commencé en 2006. Au départ, je voulais réaliser un portrait de la mère de ma fille et un portrait de ma fille pour elle, en fait. Je me souviens pas vraiment de la première fois où j'ai pu peindre, parce que je pense que enfin, les renvois à l'enfance c'est toujours un peu facile et un peu creux selon moi. Néanmoins, ma mère, j'ai eu la malchance d'avoir une maman qui m'a enfanté à l'âge de 12 ans et qui est décédée à l'âge de 18. Voilà, qui s'est supprimée. Et elle a passé son temps, elle a dessiné et à fumer d'ailleurs aussi. Et quand elle est décédée, je pense que c'est un peu névrotique, mais ma grand-mère, elle m'a installé en sa place et aux mêmes heures où sa fille avait l'habitude de dessiner pour me mettre à dessiner sur son matériel. Et je m'en souviens très bien. C'était régulier et elle s'installait devant moi et je pense qu'elle délirait, elle voyait sa fille, elle revoyait sa fille. Je tente de réaliser un art qui soit contextuel. Donc lorsque j'interviens dans la rue, j'essaie de réaliser des scènes qui puissent faire parfaitement interaction avec la rue elle-même. Donc j'essaie de représenter des personnages de rue, des animaux de la rue, des scènes de rue, je peins des fumeurs, je peins des clochards, des scènes d'enfants qui jouent, des chats, et les amoureux évidemment. Et des choses qui appartiennent proprement à la rue, en tentant quand même de faire plutôt rêver que d'effrayer. En général, j'essaie de communiquer une vibration positive aux personnes. Je me souviens aussi que j'aimais bien attraper les cahiers des filles en douce dans leur sac pour insérer des dessins dans leur cahier pour qu'elles aient la surprise en l'ouvrant en cours, quoi. J'ai un attachement assez difficile aux choses, voire aux autres. Parce que je m'attache trop, parce que je prends trop la charge de l'attachement sur mes épaules, j'ai tendance à me débarrasser d'un peu tout. Par un mouvement d'évasion, voilà, pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir échapper au fardeau
en particulier des objets, voire parfois des autres. Et je me suis souvent posé la question si tous ces portraits que je peins dans la rue, au moment où je les peins, c'était pas une manière de mieux les abandonner en fait. Et les laisser derrière moi. Et moi-même ensuite de reprendre ma route et quelque part voilà, de revivre en fait un abandon. Je pense que j'ai commencé à peindre dans la rue sous le fait d'une impulsion, quelque chose quasi d'inconscient, c'était l'évidence. Il m'a fallu ensuite chercher à comprendre pourquoi j'aimais le faire là et non pas ailleurs. J'étais sûrement trop timide ou pas assez sûr de moi en tant que dessinateur ou jeune peintre pour aller présenter mon travail aux professionnels. Ça, je le montrais à peine à mes amis, ce qui fait que aller peindre dans la rue sans public ni enjeu, le prendre en photo, le partager sur internet, c'est quelque chose qui m'a convenu parce que finalement j'ai tenté ma chance mais sans prendre beaucoup de risques. Peut-être que j'avais pas le courage de procéder autrement. Je pense que le graffiti ça a sauvé ma vie en quelque sorte puisque j'étais vraiment très mal dans ma peau lorsque j'ai commencé à le faire. Je l'ai fait de manière compulsive, autant dans la découpe des portraits que pour le nombre de peintures que j'ai laissées derrière moi dans la rue. Et 7 ans après, je me sens beaucoup mieux. Ma vie a changé radicalement. Je pense être plus en accord avec les autres et surtout plus en accord avec moi-même, beaucoup plus sûr de moi. Aussi bien dans ma peinture, mais aussi dans ma vie privée. Voilà, c'est peut-être le confort d'avoir 40 ans et de savoir à peu près ce qu'on a déjà réalisé et de pouvoir faire un premier bilan avec soi-même et de savoir si on est ou non satisfait de soi. C'est peut-être ça qui a permis le graffiti, c'est de m'apprécier davantage dans ce que j'ai pu apporter au monde et aux autres et qui m'est revenu de beaucoup vers moi-même. Si ça a été, on parle de générosité pour un artiste, je pense avoir beaucoup donné à cet art et au public, via internet ou dans la rue, mais j'en ai reçu certainement davantage encore. La plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est la naissance de ma fille. La naissance, la vie et la croissance de ma fille. Nina, qui a 10 ans aujourd'hui, et lorsque, rétrospectivement, je relis notre histoire, j'ai l'impression que c'est elle qui a accouché de moi. C'est-à-dire, je n'avais pas la sensation d'être réellement vivant avant que Nina vive elle-même. Donc, quelque part, c'est un peu elle qui m'a généré, autant que l'inverse. Elle a aussi généré mon œuvre, puisque dans la pulsion de vie qu'elle a pu me transmettre, elle a aussi suscité en fait toute la pulsion créatrice. Tout ce que je pouvais créer, ou tout ce que j'ai créé depuis, en quelque part, c'est toujours à relire sous le prisme de la lecture future de Nina. C'est quand même une histoire que j'écris pour elle avant tout, parce que j'avais pas d'autre famille qu'elle, et c'est comme ça que je le vis. Quelque part, je peux pas cacher que j'attends que ma fille soit adulte, et de réaliser les choses aussi jusque-là pour que je puisse faire œuvre en fait devant elle afin de livrer le sens de tout ce qui aura été mon travail parce que c'est quand même un grand message qui lui est adressé. Je m'appelle Christian Guémy, j'ai 40 ans et je suis plus connu sous le nom de C215, notamment pour mes pochoirs et mes portraits que je peins à peu près partout où je passe lors de mes voyages. Non, on n'est pas dans la technique là, tu vois. Non, mais je veux dire, j'ai un propos. Excuse-moi, mais là c'est peut-être mon expédition. So bad, all the troubles were so many.